Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Mohamed Tlili Monsri prend les rênes de l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie. Après plusieurs reports, il a été élu ce mardi avec une majorité absolue au Parlement. En République démocratique du Congo, l'appel à la journée ville morte lancé par les mouvements citoyens pour contraindre le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir a été poursuivi, une situation qui réjouit la majorité présidentielle. Et la mobilisation humanitaire internationale se poursuit pour les déplacés du Poul, la région en crise en République du Congo, estimée à hauteur de 356 millions de francs CFA. Cette aide bénéficiera à 80 000 personnes. Mais tout d'abord, dans le cadre de la réalisation de son plan national de développement économique et social, la Guinée rencontre ses partenaires ce jeudi 16 novembre à Paris, en France. Cette table ronde de 2 jours organisée par le président Alpha Condé verra la participation de 400 personnes, principal mot d'ordre des autorités guinéennes. La Guinée, terre d'investissement, le pays a identifié 53 projets structurants dans l'agriculture, l'énergie, les mines, l'éducation et les infrastructures. En Tunisie, l'instance électorale a enfin son président. Il s'agit de Mohamed Tlili Monsri. Après plusieurs reports, il a été élu par les députés ce mardi. Créé après la révolution de 2011, l'ISI est chargé de préparer les premières municipales depuis la révolution, un scrutin essentiel pour la poursuite du processus démocratique tunisien. Solange Dubois. Après avoir repoussé 4 fois le scrutin, officiellement faute de quorum, le nouveau président Mohamed Tlili Monsri a été élu par les députés mardi 14 novembre avec une majorité absolue. Une élection qui intervient à seulement 4 mois des premières élections municipales depuis la Révolution. Le président nouvellement élu a affirmé à plusieurs reprises, dont après son élection, que l'instance supérieure des élections sera à même de pouvoir assurer ces élections-là. Nous ne demandons que ceci soit faisable. Ils vont mieux reculer un tout petit peu pour mieux sauter, comme cela a été le cas pour le remplacement de l'ancien président démissionnaire de l'instance. Créée après la chute du régime de Ben Ali en 2011, l'instance supérieure indépendante électorale est chargée de préparer la tenue des élections municipales. Un scrutin essentiel à la poursuite du processus démocratique entamé après la Révolution. Mais le 9 mai 2017, l'ancien président de l'ICE, Chafik Sarsar, a présenté sa démission sans donner de précision sur les raisons de son départ. Une abdication surprise qui a entraîné le ralentissement du procédé électoral. Jusqu'à maintenant, ce que nous pouvons garder comme souvenir de son implication, c'est qu'il a été un président de l'instance qui a été au-dessus de la mêlée, au-dessus des considérations d'ordre politique politicienne, en ne visant que l'intérêt général de la Tunisie. Il a eu des relations particulièrement étroites avec toutes les instances régionales, et Dieu sait s'il y en a dans toutes les régions de la Tunisie, pour que femmes et hommes puissent voter correctement dans toute la Tunisie. Et il a été un homme qui a mené à bien sa barque. Initialement prévu pour le 17 décembre 2017, puis reporté à la demande de partis politiques, ces élections doivent désormais se tenir le 25 mars 2018. Un grand travail attend donc le nouveau président Mohamed Tlili Monsri, notamment celui d'obtenir de nouveau la confiance des partis politiques et de l'opinion publique quant à la capacité de l'instance électorale à organiser des élections loyales et transparentes, selon le secrétaire général du parti Al-Joumri, Issam Chebi. Après le coup de force de l'armée ce mercredi, l'incertitude demeure toujours au Zimbabwe. Ce jeudi, le pays est contrôlé par les militaires qui auraient assigné à résidence le président Robert Mugabe et procédé à des arrestations. Toutefois, cette situation n'a pas changé la vie quotidienne des habitants de la ville qui continuent à vaquer à leurs occupations. Toujours au Zimbabwe, dans le souci d'améliorer l'approvisionnement en marchandises, le gouvernement a assoupli les contrôles sur l'importation de produits de base. La mesure vise également à stabiliser les prix sur le marché avant la période des fêtes. Introduite en 2016, la réglementation concerne notamment des produits de plusieurs secteurs. Deogracias Podo.
Malgré les difficultés financières auxquelles fait face le pays, le gouvernement zimbabwéen a décidé d'assouplir les contrôles sur l'importation des produits de première nécessité. Les autorités avaient décidé d'instaurer le prélèvement d'une TVA de 15% sur plusieurs denrées alimentaires de base, notamment la viande, les céréales, le riz, les pommes de terre ou encore le poisson. La mesure avait été fortement critiquée par les consommateurs. Nous avons eu récemment un problème de hausse des prix parce que certains opérateurs ont alimenté une spéculation. Mais avec l'assouplissement des permis d'importation, nous savons que plus de marchandises viendront et donc les prix seront en baisse. Je tiens à rassurer qu'après la période des fêtes, nous allégerons davantage les mesures avant d'évaluer la situation. Pour les analystes, ce retournement de situation a été rendu nécessaire par le fait que la plupart des fabricants locaux subissent de plein fouet les conséquences de la pénurie des devises dans le pays. La décision du gouvernement intervient alors que le Zimbabwe est confronté à un chômage croissant et à une pauvreté grandissante favorisée par un secteur agricole en difficulté. Déjà en 2016, elle avait interdit une série d'importations alimentaires en provenance de pays voisins dans le but de stimuler le marché local. La levée des restrictions peut atténuer le problème du Zimbabwe, mais leur économie est confrontée à une crise structurelle. Je ne pense pas que des mesures simples comme la levée des restrictions peuvent vraiment contribuer à donner un coup de pouce solide à l'économie. Fermer un pays n'est jamais une option. On peut plus vivre en autarcie maintenant parce que la croissance n'est pas simplement basée sur la consommation intérieure. Outre cette mesure d'assouplissement, le gouvernement du Zimbabwe entend également permettre aux entreprises et aux individus ayant accès à des fonds libres d'importer des engrais et des produits agrochimiques à l'approche des préparatifs de la saison agricole 2017-2018. À l'appel des mouvements citoyens, la journée ville morte pour manifester, le rejet du calendrier électoral a été poursuivi en République démocratique du Congo. La majorité au pouvoir s'en réjouit. L'opposition, quant à elle, fustige la confiscation de la liberté de manifestation. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'était une ville à deux vitesses ce mercredi 15 novembre 2017. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, s'est réveillée avec l'appel à la ville morte lancé par les mouvements citoyens dont la Lucha, la lutte pour le changement, le Filimbi et les comptes à rebours, soutenus par les partis politiques de l'opposition. Un mot d'ordre qui n'a pas été suivi à 100% à Kinshasa, une situation dont se félicite la majorité présidentielle. La population congolaise dans son ensemble a superbement ignoré le mot d'ordre de ville morte lancé par certains activistes en mal d'inspiration dans le seul but de contrarier les initiatives du chef de l'État dans la normalisation de la situation politique de notre pays. Fort des amères expériences du passé, les Quinois ont compris la mauvaise foi et la supercherie de ces démocrates de façade. Il faut signaler que des mises en garde ont été lancées par les autorités de la police nationale congolaise la veille. Ces dernières avaient indiqué les ordres reçus de la hiérarchie de disperser tout attroupement de plus de 5 personnes dans les lieux publics. Pour l'opposition et les organisations de la défense des droits de l'homme, on fustige la confiscation des libertés de manifestation, pourtant garantie par la Constitution. Ce qui compte pour nous d'abord, c'est que les droits à la manifestation soient respectés par les gouvernements, les autorités. Et de la majorité, ils savent qu'ils ont mobilisé la police, l'armée pour empêcher les citoyens à pouvoir se mettre sur les voies publiques et manifester. Donc déjà là, il y a un problème, c'est que nous condamnons. Rejeter le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante et exiger une transition sans le président Joseph Kabila, tel était l'objet du mot d'ordre lancé ce mercredi 15 novembre 2017. Si aucun bilan n'est encore établi dans la capitale, dans certaines villes, notamment à Goma et à Lubumbashi, plusieurs arrestations dans le camp des mouvements citoyens sont enregistrées, note l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Depuis plus d'un an, la région du Poul en République du Congo est en crise, une situation qui a déjà fait 138 000 déplacés selon les Nations Unies, des déplacés désormais en sécurité, mais vivent dans le plus grand dénuement, notamment à Kinkala où l'aide internationale se mobilise. Un reportage de notre correspondant Deva Panzo.
Située à 78 km de Brazzaville, Kinkala, la capitale du Poul, a accueilli 3381 déplacés identifiés, dont 451 repartis dans 5 sites et 2930 dans les familles d'accueil. Mais avec des moyens de survie précaires et insuffisants, ces derniers demeurent inquiets. Nous dormons dans de mauvaises conditions, ma tante soigne lorsqu'il pleut. Nous sommes affamés et nus car nous manquons de vêtements. On ne livre pas de médicaments et le talon que nous présentons à l'hôpital afin de bénéficier des soins gratuits n'est pas pris en compte car il faut de l'argent. Même si on ne trouve pas dans nos villages, nous savons comment on peut se débrouiller. Mais avec 10 800 par tête, après 2 mois, ça ne va pas. En effet, les enquêtes menées par les services départementaux ont révélé plusieurs urgences. Sur le plan sanitaire, le paludisme, la diarrhée et les maladies respiratoires battent leur plein et le manque de médicaments à l'hôpital rend la situation difficile. Sur le plan scolaire, outre l'insuffisance des places assises, les enfants déplacés présentent des signes de sous-alimentation. Par ailleurs, 14 nouveau-nés n'ont pas été déclarés à l'état civil. Dans les zones où les marchés ne fonctionnent pas, on amène directement les vivres là-bas, qu'on paie sur le marché régional ou bien sur le marché international et on fait les distributions directes. Mais dans les endroits où les marchés fonctionnent, les marchés sont approvisionnés, comme c'est le cas à Kinkala, au lieu d'amener les vivres, on utilise un système de transfert électronique de bons alimentaires. Notons que l'Union européenne a lancé ce mardi 14 novembre 2017 à Kinkala une aide de 900 000 € en faveur des déplacés du Poul, dont 300 000 € de la Commission européenne, 200 000 € de l'Italie et 400 000 € de la France. Celle-ci fait suite à l'appel d'urgence lancé en juillet 2017 par le gouvernement et les Nations Unies en faveur de 138 000 personnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.